Le frère qui a tout sacrifié. On disait qu'il n'avait jamais rien réussi dans sa vie. Il avait à peine 15 ans quand leurs parents moururent dans un accident de bus sur la route de la ville. Du jour au lendemain, il devint tout pour sa petite sœur, Aïcha. Un frère, un père, une mère et parfois même un ami. Aïcha n'avait que 6 ans. Elle pleurait chaque nuit en appelant leur mère. Alors Moussa s'asseyait à côté d'elle, lui caressait les cheveux et lui racontait des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Il lui promettait toujours la même chose. Un jour, tu deviendras quelqu'un d'important et je serai là pour t'applaudir. Moussa était brillant à l'école. Ses professeurs disaient qu'il pouvait devenir ingénieur. Mais après la mort de leurs parents, il n'y avait plus d'argent. Un matin, il plia ses cahiers, les rangea dans une boîte et ne retourna plus jamais à l'école. À la place, il commença à travailler sur le chantier du village. Sous le soleil brûlant, il portait des sacs de ciment plus lourds que lui. Ses mains devinrent dures, ses épaules larges et son dos fatigué avant même ses 20 ans. Chaque soir, il rentrait couvert de poussière, mais avec un sourire pour Aïcha. Et chaque pièce qu'il gagnait, il la mettait dans une petite boîte en fer. Sur la boîte, il avait écrit au feutre « École d'Aïcha ». Les années passèrent. Aïcha grandit. Elle était intelligente, douce et très studieuse. Ses professeurs disaient qu'elle avait un don pour la médecine. Moussa, lui, ne comprenait pas tous ces grands mots. Mais il comprenait une chose. Sa petite sœur avait un rêve. Alors, il travailla encore plus dur. Le matin sur les chantiers, l'après-midi au marché et parfois la nuit comme gardien. Ses amis se mariaient, achetaient des motos, construisaient des maisons, mais Moussa n'avait qu'une seule richesse, les diplômes d'Aïcha accrochés au mur. Un jour, elle reçut une lettre de la grande université de la capitale. Elle était acceptée en médecine. Aïcha pleura de joie, mais Moussa, lui, resta silencieux. Les frais d'inscription étaient énormes. Cette nuit-là, il ouvrit une vieille boîte sous son lit. À l'intérieur, il y avait la seule chose de valeur qu'il possédait, la montre de leur père. Il la regarda longtemps, les yeux brillants. Puis il murmura « Papa, elle en a plus besoin que moi ». Le lendemain, il vendit la montre. Et avec cet argent, Aïcha partit étudier en ville. À la gare, elle pleurait dans ses bras. « Grand frère, je reviendrai te rendre fier ». Moussa sourit. « Tu l'es déjà ». Les années passèrent. Aïcha devint docteur, une des meilleures de l'hôpital central. Mais Moussa, lui, avait continué à travailler dur. Son corps était fatigué, ses mains tremblaient parfois. Et un jour, il s'effondra sur le chantier. On l'emmena d'urgence à l'hôpital le plus proche. Il n'avait pas d'argent, pas de famille à appeler, juste un vieux sac et une chemise usée. Dans la salle d'urgence, une jeune docteure entra. Elle s'approcha du lit, consulta le dossier, puis leva les yeux vers son visage. Son cœur s'arrêta. « Grand frère ?» C'était Aïcha. Les larmes remplirent ses yeux. Elle prit sa main abîmée, celle qui avait porté des briques, des sacs de riz et des années de fatigue. « C'est toi qui m'as amené jusqu'ici, et maintenant, c'est moi qui vais te sauver. » Ce jour-là, tout l'hôpital vit une docteure pleurer au chevet d'un simple ouvrier. Mais pour elle, ce n'était pas un ouvrier. C'était l'homme qui avait sacrifié toute sa vie pour qu'elle puisse vivre la sienne.